La revue de presse ou la synthèse des articles des publications sur Radio Kaloum. Le mois d'août est la nature qui se fâche. Avec Guinée News, la foudre fait un mort et 2 blessés dans la commune urbaine de Kankan en Haute-Guinée. La victime, Amadou Tidiane Kondé, un jeune footballeur de 19 ans, a été touché par la foudre sur le terrain de football du centre de formation professionnelle Ho Chi Minh de Kankan. Il résidait dans le quartier Kabada 2. Et sur les 2 blessés, l'autre joueur, Lanciné Doumbouya, souffre de traumatisme crânien et serait atteint aux yeux. Selon Guinée News, les fortes averses et orages du 3 août dernier ont provoqué également l'inondation des maisons dans plusieurs quartiers de Kankan. Et au moment où 3 personnes, dont un paysan, périssent dans le naufrage de leur pirogue sur la rivière Sarinka à Kankoulaya, district de Balaya Wankifon, dans Koya, Guinée7.com révèle que des pluies diluviennes suivies des eaux de ruissellement ont emporté jeudi dernier un enfant de 3 ans dans un caniveau situé près de la mosquée du quartier Afia 2 à Dixine. Les quartiers Afia 1 et 2 sont toujours inondés en cas de pluie, écrit l'AGP. Guinée7.com parle même de drame et de tragédie, ce au moment où l'agence guinéenne de presse, l'AGP, constate que le bouchage des nids de poules des voiries consacre une autre forme de mendicité pour certains enfants. Et ces enfants, animés d'un esprit de profit, bravent tous les jours le soleil, la pluie et les intempéries en raccommodant les creux ou fissures le long des artères principales et secondaires de la capitale. Avec pour cible les nids de poules, ces enfants, boucheurs de trous, érigent des barrages en pleine chaussée où ils apportent quelques pierres ou gravats pour rançonner les conducteurs de véhicules publics et privés. Pour l'agence guinéenne de presse, l'AGP, ces jeunes garçons faisant fi des exigences de la lutte contre le travail des enfants se battent pour joindre les 2 bouts avant l'ouverture des classes prévues le 15 septembre 2017. Parallèlement, ajoute notre confrère, les travaux de réhabilitation du rond-point de Matoto se poursuivent avec du béton armé. Les techniciens veulent éviter cette fois du colmatage. Cependant, les usagers du tronçon Matoto aéroport de Conakry éprouvent d'énormes difficultés dans la circulation avec des bouchons et l'indiscipline de certains conducteurs. Et pendant qu'une mission du Fonds monétaire international est à Conakry, Guinée7.com, Guinée News colle à la circulation routière avec des usagers victimes de rançons des agents de sécurité au point de contrôle de Koya. Notre confrère ouvre d'ailleurs le volet éducation avec le nouveau calendrier scolaire qui fait jaser à la baie. Plusieurs élèves et parents d'élèves n'approuvent pas du tout la décision du ministre de l'enseignement préuniversitaire fixant l'ouverture des classes le 15 septembre. Un blogueur estime qu'en faisant trop de réformes, nous risquons de tuer les réformes. Et sur le fil de soleilfmguinée.net, 7149 enseignants de l'élémentaire ou du tiers faible et moyen sont à l'école du savoir pour un renforcement des capacités sur toute l'étendue du territoire national. Ces enseignants en formation sont regroupés dans 131 centres pour des connaissances en mathématiques, français et pratiques professionnelles. Au moins 17 634 modules et près de 2000 guides de formateurs ont été reproduits pour être distribués aux apprenants. Et avec soleilfmguinée.net, 476 formateurs et 229 superviseurs animent la formation. Une formation qui sera élargie aux enseignants des collèges et lycées. Et au niveau de l'enseignement supérieur, Guinée7.com colle à la décision du ministre Abdoulaye Guiro Baldé annonçant une revalorisation substantielle des primes des enseignants du supérieur. Les cadres du département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en discutent depuis vendredi. Selon le ministre Guiro Baldé, les primes passent de 30 000 à 6 millions de francs guinéens pour les maîtres assistants, de 40 000 francs guinéens à 8 millions de francs pour les maîtres de conférences et de 50 000 francs à 10 millions de francs guinéens pour les professeurs.
Enfin politique, Guinée News annonce la suspension par l'opposition de sa série de manifestations en attendant le départ des pèlerins. L'Union des forces démocratiques de Guinée de Cellou Dalein Diallo et ses alliés du moment espèrent que l'administration et les institutions concernées mettront à profit ce temps d'arrêt pour appliquer intégralement les directives contenues dans le communiqué présidentiel du 31 juillet 2017. Avec la marche du 2 août, Guinée News fait état d'une démonstration réussie de l'opposition qui gagne en maturité et en confiance. La société civile, qui a déployé 87 observateurs, déplore cependant la présence des enfants mineurs parmi les manifestants, renchérit Guinée7.com. Et les sources officielles font état de morts et de 3 blessés victimes d'accidents de moto. Enfin, sur le fil de Guinée7.com, une interrogation. Je cite, « Dalein a-t-il mis 1 million ou quelques milliers de personnes seulement dans la rue ?» En tous les cas, Cellou Dalein Diallo a marché contre la corruption, les vols, la malgouvernance, l'insécurité, la cherté de la ville et surtout contre la non-application des accords politiques du 12 octobre 2016. Et pour SoleilFM Guinée.net, la casse a été épargnée par des effets de la manifestation de l'opposition. C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Kaloum.